Vous écoutez On Hair, le podcast qui fait parler nos cheveux. Pour ce 12e épisode, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage de Sarae. Sarae est belgeo-congolaise. Issue d'un métissage, ses cheveux sont frisés, avec un beau volume. Autour des années 2005-2010, c'était le règne du cheveu lisse. Vous vous en souvenez ? Moi oui, et Sarae aussi. Je me souviens bien de cette période. Beyoncé travaillait dur pour devenir The Queen. Rihanna invitait Jay-Z à la rejoindre sous son parapluie. Et les chanteuses R&B des années 2000 arboraient très souvent un magnifique plaqué à base de gel erré sur le côté si elles ne lissaient pas leurs cheveux. Mais revenons à Sarae. C'est finalement en grandissant qu'elle finit par accepter sa nature de cheveux, assumer son frisé au naturel et peut-être même accepter que ses cheveux remontent. Je vous laisse l'écouter, vous allez l'entendre parler de son rapport à la beauté en tant que femme métisse, mais aussi de son point de vue sur le mouvement nappy hair et de la pression actuelle sur les réseaux sociaux, puis de ce complexe capillaire qui lui a valu de nombreuses moqueries enfant et qui la poursuit encore aujourd'hui. Bonne écoute! J'ai les cheveux assez longs qui m'arrivent. J'ai pour référence le soutien-gorge, donc il m'arrive juste au-dessus la branche du soutien-gorge dans mon dos, frisé, et je les éteins, donc j'ai les bouts blonds. Les bouts blonds, j'aimerais être un petit peu plus blonde dans les années à venir, mais pour le moment, juste les bouts. Et quel type de cheveux tu as? Alors, j'ai des cheveux assez frisés, entre bouclés et frisés. Tout dépend du temps, tout dépend de mon humeur, tout dépend de ce que je mange, mais ils sont entre bouclés et frisés. Et aujourd'hui, tu portes un chignon? Oui, je porte un chignon. C'est plus facile pour les journées de travail de pas les avoir dans le visage parce que c'est une énorme source de distraction. Comment définirais-tu le lien que tu as avec tes cheveux aujourd'hui? Bah, écoute, le lien que j'ai avec mes cheveux, c'est vraiment mon meilleur ennemi, mon meilleur ami, meilleur ennemi. On a une relation très compliquée en grandissant, toujours très compliquée, mais en fait c'est comme un meilleur pote où vous avez des disputes, ça va pas, et puis le lendemain tout va mieux parce que vous êtes tous les deux de meilleure humeur, et puis parfois ça redescend, ça va pas, le devant des cheveux c'est dégueulasse, la longueur ça va plus, les pointes, etc. Mais c'est un petit peu le meilleur pote que tu détestes. En préparant l'interview, je me souviens, tu me disais avoir souffert plus jeune du manque de représentation de tes cheveux. Tu voulais dire quoi par là? Comment tu as vécu ta vie de ton enfance et ta vie d'adolescente avec tes cheveux? En fait, déjà, ça commence dans ma famille. Comme j'ai une mère caucasienne, c'est le terme corporate, ça fait que c'était mon exemple de beauté. Je pense que pour beaucoup de petites filles, la maman, c'est vraiment celle qui représente tout, qui est tout, c'est la plus belle, c'est la plus gentille, non. Et elle avait les cheveux lisses, tout lisses et assez clairs. Et donc, pour moi, c'était tout simplement... ça, le critère de beauté. Et du côté de mon père, donc tout le monde a les cheveux crépus, tout le monde fait, puisque mon père est africain, du Congo. Et donc du coup, oui, ma sœur, ma demi-sœur, mes tantes, etc., elles ont toutes des cheveux crépus, elles font des perruques, des mèches, tout ce qu'on connaît des femmes africaines. Et donc du coup, personne n'avait mon type de cheveux. J'étais dans une école avec beaucoup d'ethnies, mais personne n'avait mon type de cheveux. Personne. Je n'ai pas eu plus que ça de représentation. Quand je suis arrivée au collège, etc., franchement... les filles qui ont les cheveux bouclés, qui les assument, qui les portent, etc., il y en a pas tant que ça. Donc t'as pas trop de points de repère. Et du coup, ouais, la représentation, c'est assez compliqué. Ou en tout cas, de te dire que c'est un style de cheveux qui existe, qui est reconnu, qui est beau, c'est un peu compliqué. Quel regard a ta maman sur tes cheveux? En fait, c'est tout le truc, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc moi, ma mère, c'était vraiment les cheveux les plus magnifiques, et pour elle, j'avais vraiment les cheveux les plus magnifiques. Après, c'était un petit peu compliqué. Elle a toujours adoré mes cheveux, toujours. Elle a jamais compris pourquoi moi j'avais autant de mal à les accepter. Mais j'ai envie de te dire, c'est souvent quand tes parents ont pas le même type de cheveux que toi, c'est souvent ce qui se passe, quoi.
Et comment elle s'en occupait petite, justement? Bah, c'est toujours un peu compliqué quand c'est pas ton type de cheveux de t'occuper des cheveux de quelqu'un d'autre. Mais on utilisait, elle me lavait les cheveux avec des produits assez nourrissants, elle me démêlait les cheveux parce que bien sûr les cheveux bouclés, les nœuds on connaît très bien. Donc elle me démêlait les cheveux, peut-être pas tous les soirs, mais peut-être une fois sur deux. Elle mettait aussi de la mousse. La mousse, ça m'a traumatisée. Je n'utilise plus du tout de mousse maintenant. Mais de la mousse et oui, elle me coupait les cheveux assez régulièrement. Tu disais que ton idéal de beauté était basé aussi du coup sur ta maman et que tu rêvais finalement d'avoir les cheveux de ta maman. Comment t'as vécu cette différence capillaire entre elle et toi? Je l'ai vécu. Au début, je la voyais pas. Tout simplement. Et puis après, c'est tout simplement en voyant les gens autour de moi, de me rendre compte que mais elle a le même style de cheveux que ma maman et pas moi. Donc ouais, au début, je m'en foutais. Et puis quand j'ai eu 6 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à me dire là il y a quelque chose qui va pas là. Moi c'est pas du tout ça, pourquoi ça fait pas comme elle, je comprends pas. Donc ouais, ça a été un petit peu dur. Et puis tu vois, c'est pas seulement ma maman, c'est aussi tout mon entourage, le fait que mes copines caucasiennes, etc., elles pouvaient faire des couettes, elles pouvaient faire des trucs, leurs cheveux tombaient longs. Moi, tout le monde disait que j'avais les cheveux courts parce que mes cheveux ne tombaient pas, ils allaient vers le haut. Donc c'était un petit peu compliqué à vivre, le fait de pas avoir le même type de cheveux que la femme que j'idolâtrais, quoi. Et du côté de ton entourage noir, comment tu vivais? Est-ce que tu te sentais du coup en phase avec les personnes qui te ressemblaient aussi, qui étaient noires comme toi ou métisses? Mais en fait, pas du tout. Dans ma famille, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métisses à la base, mais non, je me suis jamais sentie en phase avec les cheveux de mes tantes, avec les cheveux de ma sœur, tout simplement parce que elle faisait beaucoup de tresses, elle faisait beaucoup de tissage, de perruques, etc., et que moi je faisais pas ça. Donc au final, je m'identifiais même pas à elle. Et le fait de voir dans ton entourage noir des gens qui portent des perruques, elles portent des perruques lisses. Et tu te dis, on en revient à la même question des cheveux lisses. Donc au final, non, je me suis identifiée à vraiment personne. Est-ce que tu as voulu faire un défrisage? Quelle a été la réponse justement à ce problème? Quelle solution as-tu trouvé d'un point de vue purement technique? Oui, j'ai voulu faire un défrisage dès que j'ai su que ça existait. Puisque bien sûr, je savais pas, je devais avoir peut-être 9 ans, quelque chose comme ça. Et ma sœur m'a défrisé les cheveux tout de suite. Donc sans polémiquer ou quoi. Donc j'étais toute contente d'avoir des cheveux lisses, etc. Bien sûr, ça ne tient pas. Tes racines repoussent bouclées, donc après c'est encore plus horrible parce que tu as 2 textures de cheveux. Mais oui, j'ai essayé de répondre à ma problématique en lissant mes cheveux, en défrisant mes cheveux. Ouais. Très jeune, un peu trop jeune d'ailleurs. Et tu te souviens de ton premier défrisage? Je me souviens que ça brûlait le crâne. Ça brûle et quand j'y repense, je me dis que si ça brûle autant, c'est que tu fais quelque chose de mal. Mais oui, je me souviens que ça brûlait, qu'elle me disait attention, mets bien la serviette devant tes yeux pour pas que ça aille dans tes yeux. Enfin, c'est c'est une procédure. Enfin, c'est pas une procédure, mais c'est quelque chose d'assez violent quand même qu'on impose à son crâne. Donc oui, je m'en souviens, mais je me souviens aussi de ce sentiment quand elle a lâché mes cheveux, quand elle les a séchés et tout. Oh, enfin des cheveux lisses. Oh mon Dieu, mon rêve s'est réalisé. Donc ouais. Pendant combien d'années as-tu défrisé tes cheveux? Oh, j'ai pas défrisé ça très longtemps. Je pense que dans ma vie, j'ai dû faire 2 ou 3 défrisages. C'est tout. C'est juste qu'après, ça repoussait. Et je laissais comme c'était. Je les attachais pour qu'on voit pas trop le changement de texture. Mais j'ai pas passé une période entière avec les cheveux défrisés. Là. Ok, donc après, t'as juste arrêté de le faire et tu gardais tes cheveux naturels. C'est ça. Et après, quand je suis arrivée, quand j'étais un peu plus grande, au collège ou des choses comme ça, je coupais simplement les pointes qui, du coup, n'avaient pas de sens, quoi. C'est tout.
Donc t'as quasiment tout le temps assumé tes cheveux sans le vouloir, mais je veux dire, t'as accepté de les avoir au naturel au final. Ouais, j'ai accepté. Comme je t'ai dit, c'est mes cheveux, c'est mon meilleur pote. Enfin, ils étaient là. Enfin, au final,